Les gars, le Bitcoin a aujourd'hui pas mal de difficultés à rester au-dessus de cette ligne orange actuellement à cause des nouvelles que Binance est attaqué. Une fois encore, le stablecoin de Binance, BUSD, est sous attaque. Actuellement, on vient juste d'apprendre que Paxos va cesser d'émettre du BUSD. Alors oui les gars, aujourd'hui il faut absolument que je vous parle de tout ceci. C'est nouveau, ça date d'il y a seulement 49 minutes au moment où j'enregistre. Je vais vous parler de ce que ça signifie pour Binance et pour les cryptos. Je vais vous parler de ce que ça signifie pour tout le marché dans son ensemble en fait, parce que oui, on a énormément de dangers imminents qui planent au-dessus de nous en ce moment, et les choses sont en train de se mettre en place pour un grand mouvement de l'espace des crypto-monnaies. Pour le coup, ce sera peut-être pas le mouvement auquel la plupart des gens ont tendance à s'attendre, alors et encore une fois, n'hésitez pas à rester dans les parages, regardez ceci du début jusqu'à la fin, je vais vous expliquer ma théorie et tout ce qu'il vous faut savoir. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, commençons la vidéo par parler de tout ceci. Vous pouvez constater par exemple qu'on a une chandelle rouge ici sur notre intervalle de 4 heures. On a assez bien chuté pour le Bitcoin. Et tout ceci c'est à la suite des news, comme je vous l'ai dit en intro, qui sont sorties tout à l'heure. C'est extrêmement récent, je vous le rappelle. Mais en gros on vient d'apprendre que le stablecoin de Binance, ou plutôt l'émetteur du stablecoin de Binance, va arrêter de produire ses jetons BUSD. Et ils sont en plus de ça également poursuivis par la SEC. C'est vraiment une énorme nouvelle. Encore une fois, ça correspond aussi à ce dont on avait parlé ici récemment, à savoir que la crypto est actuellement attaquée et que la SEC s'en prend à de nombreuses sociétés de crypto différentes. Vous assistez vraiment à une période de répression de la crypto-monnaie en ce moment. Alors, quand va-t-elle finir? Quand est-ce qu'ils en auront marre? Ou est-ce qu'ils auront aidé, entre énormes guillemets, le milieu assez? On va le découvrir avec le temps, mais en ce moment, on est en plein milieu du bazar. On doit donc être conscient de la situation et de ce qui se passe actuellement. Ne vous y trompez pas, la crypto est attaquée, et je crois qu'on n'a pas encore vu toute l'étendue des conséquences que ça pourrait avoir. C'est bien sûr quelque chose dont on parle de temps à autre depuis l'effondrement de Luna. En fait, ça fait déjà un bon moment. On parlait de la façon dont ça allait finir par avoir des ramifications énormes d'un point de vue réglementaire, et finalement on assiste aux conséquences, on commence également à voir les effets. Mais le Bitcoin se maintient toujours actuellement au-dessus de la ligne orange, c'est impressionnant, et c'est vraiment ce qu'on veut voir de la force de la part du Bitcoin. En fait il résiste même un peu mieux que ce à quoi on pourrait s'attendre, rien qu'en raison de la gravité énorme des nouvelles qui sont sorties récemment. Mais figurez-vous que j'ai une petite idée de la raison, je vais vous donner donc des indices sur pourquoi je pense que le Bitcoin résiste plutôt bien actuellement. Mais voilà, si on devait finir par perdre ce niveau, si on voyait une chute au court terme ici, premièrement on a un support aux 20 400 $, et puis bien sûr un plus gros support encore ici autour des 19 800 $. Alors les gars, faites attention à tout ceci. Maintenant aussi quelque chose que j'aimerais ajouter, c'est que les marchés traditionnels se sont ouverts hier soir, on a vu une chandelle rouge également de ce côté-là, mais voilà, après ça on a eu, les marchés se sont redressés un petit peu sur les deux chandelles vertes que vous voyez ici, donc évidemment ça aurait un impact important sur les prix des cryptos également, car il s'agit des marchés à terme. Lorsque les marchés traditionnels réguliers pour le coup s'ouvriront d'ici quelques heures, vous verrez certainement un certain effet, donc que ce soit une poussée ou un dump en fait sur les marchés traditionnels, ça risque d'influencer également le prix du Bitcoin au court terme. Ok, ceci étant dit, avant que je vous parle de l'Ethereum maintenant, on peut un petit peu parler de ce qui s'est passé. Comme je vous l'ai dit en intro, j'ai couvert ceci, en fait la SEC déclare que le Binance USD est un titre non enregistré, et vous vous demandez certainement pourquoi, genre comment sont-ils capables de classifier le stablecoin comme un titre parce que vous n'avez aucune attente de bénéfice et ainsi de suite. J'en sais rien honnêtement, je suppose que la SEC peut faire un petit peu ce qu'elle veut, à moins que quelqu'un ne conteste ça devant les tribunaux, et c'est très fastidieux on s'en doute. Donc voilà un peu la situation actuelle. Et aussi Paxos, qui est donc l'émetteur des Binance USD, si vous ne le saviez pas. Donc en gros Paxos c'est ceux qui détiennent réellement les fonds pour ceci, donc les gens déposent, disons 10 000, disons plutôt genre 10 millions de $, vous les donnez à Paxos. Paxos détient ceci sur son propre compte et émet 10 millions de $ BUSD, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et puis forcément les gens utilisent le BUSD pour trader sur les marchés des cryptos, ou quoi que ce soit en fait, et donc voilà, c'est un peu comme ça qu'ils émettent les jetons BUSD. Mais ce qu'ils vont faire maintenant, c'est qu'ils vont simplement arrêter d'émettre des jetons Binance USD. Pour le coup, vous pouvez toujours échanger vos dollars, par contre, vous pouvez toujours donner 10 millions de $ à Paxos et dire, ok, moi je veux récupérer les dollars, et vous obtiendrez vos 10 millions de $. Donc voilà, ils vont toujours racheter les BUSD, mais en gros, la SEC poursuit également Paxos pour avoir effectué des émissions de stablecoins qu'ils ne jugent pas réglementaires. Donc voilà, on a encore une fois une énorme phase de répression sur les stablecoins actuellement en ce moment, et ça ouvre également la voie à une CBDC. Tiens donc voilà, une monnaie numérique contrôlée par les États-Unis, ce serait, essentiellement ce serait une monnaie numérique centralisée. Ils veulent vraiment éliminer les stablecoins décentralisés, ou moins centralisés, afin d'ouvrir la voie à leur propre monnaie. Perso, je pense que l'USDC va être converti en CBDC, et que l'USDC est également sous contrôle réglementaire en ce moment. Donc si vous pensez que l'USDC est quelque chose qui ne sera pas, disons, réprimé, potentiellement
absolument pas sous enquête ici, je pense que vous vous trompez. Selon moi, eux aussi vont finir par être investigués tôt ou tard, si ce n'est pas déjà le cas. La question est donc bien entendu de savoir quel stablecoin est sûr en ce moment. Et pour être honnête, je dois bien dire qu'aucun stablecoin n'est sûr à 100% de toute façon, mais au moins à Paxos, ils sont réglementés. On a le USD genre Circle qui émettent les USDC, sont également réglementés. Donc en théorie, au minimum, vous devriez pouvoir échanger chaque BUSD qui est en circulation en ce moment contre un vrai dollar. Et pour le coup, le BUSD lui-même, ce qui est impressionnant, est toujours bien ancré à du 1 pour 1 avec le dollar. Enfin, le peg est presque intact. Il a un petit peu chuté à cause de tous les gens qui le vendent. C'est le minimum dont on pouvait s'attendre. Enfin bref, le BUSD a une grosse pression de vente, mais ça se maintient toujours. On a 16 milliards de dollars de BUSD en circulation pour le moment. Ok, alors en gros, qu'est-ce que ça signifie pour la crypto? Eh bien, si on y réfléchit... Ok, donc vous avez d'énormes quantités de BUSD, d'énormes quantités de USDT, USDC, quel que soit le stablecoin. Eh bien, en supposant que vous souhaitiez vous en débarrasser parce que vous avez peur des répressions, vous ne pourriez probablement pas de toute façon encaisser ça pour du fiat, de la monnaie fiduciaire, parce qu'encaisser des grosses quantités de crypto pour du fiat, c'est super difficile. Ok, alors que feriez-vous si vous vous inquiétez pour le BUSD, le USDT, etc., que vous ne voulez pas les conserver? Eh bien, ça pour le coup, c'est une théorie que j'ai depuis quelques années, je vous en ai parlé à quelques reprises. Ce que vous feriez probablement, selon moi, c'est simplement de le convertir en crypto. Donc, ce que vous avez pu voir ici, et pour moi c'est pour ça que ça se maintient pas trop mal, en fait tout le monde pense que les marchés de la crypto vont connaître une chute libre en raison des problèmes de réglementation avec Binance, etc., avec les stablecoins, vous savez comment ça va, et ça pourrait être le cas au court terme, certes, mais rappelez-vous, si quelqu'un veut encaisser des grosses quantités, ou s'il veut se débarrasser plutôt de quantités massives de stablecoins, en vrai, la seule façon de le faire vite, sans perdre trop d'argent, c'est d'acheter du Bitcoin ou d'acheter de l'Ethereum, purement et simplement. Fondamentalement, c'est les deux plus grosses monnaies parce que ils ont assez de liquidité. Donc si vous achetez des jetons un petit peu plus petits et que vous avez beaucoup de fonds, vous allez trop influencer le prix, vous allez avoir du slippage, etc. Donc même si on pourrait voir genre de la volatilité sur le court terme, à la baisse ici, parce que c'est vrai, ce sont des mauvaises nouvelles, si quelqu'un voulait vraiment se débarrasser par contre de grosses quantités de stablecoins, ça pourrait pour le coup faire grimper le prix du Bitcoin et de l'Ethereum à cause des gens qui transfèrent leurs stablecoins vers ces grosses cryptos parce que c'est la seule option sécurisée et rapide qu'ils ont. Enfin bref, de toute façon, on verra bien les gars, je pense que les gens sont en général pas trop inquiets pour le moment, en tout cas c'est mon cas, mais encore une fois, si les grosses whales essayaient de se débarrasser de tous ces stablecoins, ce serait potentiellement dramatique, donc on doit s'y préparer. Ça signifie pas nécessairement que le Bitcoin va tomber en chute libre non plus, mais d'un autre côté, bien entendu, il y a cette peur que les gens vont... Ou plutôt, si les entités réglementaires vont commencer à poursuivre les stablecoins, ce qu'elles font déjà actuellement pour le coup, forcément, il y a cette peur que... Ok, qu'est-ce qu'ils vont commencer à embêter par après en fait? Est-ce qu'ils vont tenter de détruire les plateformes d'échange? Est-ce qu'ils vont poursuivre autre chose? Les projets crypto, on n'en sait rien. Donc forcément, ça aussi, bien sûr, ça exerce une pression sur le prix à la baisse. Voilà un petit peu les deux choses auxquelles vous devez faire attention en ce moment. Pour le coup, je vais vous tenir au courant de tous les développements qu'on a en cours. Assurez-vous de suivre Chris sur Twitter pour les dernières nouvelles, quoi qu'il en soit. En dehors de cela, la banque qui a servi les sociétés de crypto est en fait la deuxième action la plus vendue à découvert, ou shortée comme on dit en anglais, à Wall Street. Donc les gens parient gros sur la baisse du stock de l'action de Silvergate en raison de leur exposition à la crypto, essentiellement, forcément, principalement ça. Alors peut-être que les gens pensent qu'en raison de ce qui va sortir sur ces enquêtes et ainsi de suite, comme on le sait, Silvergate pour le coup, je pense que cette banque c'était celle qui servait réellement Binance en fait, le plus gros provider. Donc ouais, Binance a dû couper ses services en USD avec cette banque parce que simplement ils n'avaient plus personne pour assurer ces services-là. Donc voilà, je pense que Silvergate était celui qui assurait ces services, mais ouais, honnêtement je pourrais plus le jurer, donc prenez ça avec des pincettes, mais je pense en tout cas, voilà, pour le coup, en ce moment c'est en train d'être shorté sur Wall Street, donc c'est effectivement un peu inquiétant. Alors est-ce que les gens savent quelque chose qu'on ne sait pas sur Silvergate, qui pourrait potentiellement faire chuter l'action? Qu'est-ce qui sortira de ces enquêtes? Eh bien c'est aussi quelque chose qu'on devra garder à l'esprit et je vous en reparlerai prochainement. À part ça, je voulais aussi vous parler un petit peu de l'Ethereum, parce que l'Ethereum de son côté, comme vous le savez, on surveille un peu ce graphique contre le Bitcoin, pas contre l'USD, et le fait qu'on est en plein milieu de la résistance actuellement. Donc voilà, on a beaucoup de mal à pénétrer dans cette boîte orange actuellement, ça fait un sacré moment qu'on n'y arrive pas, et au contraire, dernièrement, vous m'avez pas mal demandé, et si on constatait finalement une tendance à la baisse pour l'Ethereum? En ce moment, on est en train de se consolider en une sorte de biseau descendant, ou plutôt un énorme triangle comme ceci, donc, ouais, ce que je veux dire, c'est qu'on est au sommet sur la résistance pour le moment. Pour commencer, on peut regarder ça un peu, voir si on arrive à ce niveau ici, alors on aurait du support également, on est en ce moment à 1300 $, quelque chose comme ça, donc évidemment, il faudra faire attention à ce niveau
niveau également, et s'il devait finir par céder, ce qui n'est pas souhaitable bien entendu, et je dis pas que c'est probable, mais on doit garder un œil attentif sur tout ceci. Alors, si ce niveau devait finir par échouer, je pense qu'il est probable qu'on va descendre au moins jusqu'à ce niveau ici potentiellement, également à ce niveau qui est d'environ 1000 $, potentiellement les 800 $ en bas de cette tendance baissière dans le pire des cas. Grosso modo, le plus bas de cette range, je pense pas qu'on va dépasser pour le coup le plus bas inférieur, ou même en fait le plus bas de ce cycle qu'on est formé pour l'Ethereum, mais c'est bien entendu quelque chose de probable, non, plutôt de possible, pas probable, quelque chose auquel on doit être préparé pour l'Ethereum, surtout en ce moment, car la SEC est vraiment la hargne. Ça fait déjà quelques jours qu'ils annoncent qu'ils veulent vraiment tout qualifier en tant que security et mettre des bâtons dans les roues de tout le monde, ça pourrait donc causer un peu de panique pour l'Ethereum. Et attention les gars, je veux pas balancer du FUD pour rien, je veux juste vous préparer pour tous les scénarios possibles en ce moment, en fait, même pour le pire. Je suis toujours un énorme... Genre, ok, je pense toujours qu'on va avoir une énorme course haussière pour le Bitcoin et les cryptos. Je pense toujours que le graphique qu'on a examiné sur le long terme ici, que vous connaissez sur l'intervalle hebdomadaire, pour le coup, je maintiens toujours mon avis, rien n'a changé. Je pense toujours qu'on a eu, le bottom comme ceci, que le plus bas de ce cycle, c'était 15 000 $ et ce ne serait pas dépassé. Je crois toujours qu'on aura davantage de hausse une fois qu'on entrera dans cette boîte bleue, on y est de plus en plus vite. Donc tout ce que je dis, je reste fidèle à tout ceci, à moins que quelque chose ne change radicalement pour la crypto, mais ce qu'on voit en ce moment, c'est pas ce à quoi je pense. Pour moi, ce ne sera pas suffisant pour, disons, redescendre jusqu'à ce creux précédent au moins. Donc voilà, de toute façon, on garde un œil sur tout ceci, on se prépare pour quoi qu'il arrive, mais je suis toujours un énorme boule pour les cryptos, pour le long terme. Demain, vous aurez également le taux d'inflation, par contre, ça va être une énorme journée, comme je vous l'ai expliqué hier. L'inflation qui arrive, c'est la suivante. Comme vous le savez, je parlais hier du fait que j'avais un petit peu, disons, un mauvais pressentiment, que ça pourrait potentiellement nous surprendre négativement, alors soyez prêts, essayez d'être réactifs. De toute façon, on verra bien à ce sujet, préparez-vous à de la volatilité. Quoi qu'il en soit, soyez prêts, ne vous faites pas piéger bêtement. Il y aura bien entendu des opportunités pour gagner de l'argent grâce à tout ça, donc si vous en avez envie, vous avez les meilleurs bonus de dépôt disponibles. Meilleur exchange avec 30 000 $ sur Bybit, vous aurez jusque 50 000 $ sur OKX et BitGate 8400 $. N'hésitez pas à profiter de tout ceci. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous, merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.